Un PC gamer à 1000 €, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, et j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit montage PC pour un budget de 1000 €. Mais si vous voulez une configuration vraiment plus à jour, n'hésitez pas à voir mon site internet. Première ligne de la description, donc je mets à jour les configurations beaucoup plus régulièrement que de faire des vidéos bien sûr. Donc aujourd'hui on monte un PC qui est vraiment top pour jouer en 1440p. Pour 1000 €, ça fait plaisir enfin d'avoir un PC qui permet de jouer en 1440p. Et également ce PC permettra de stream plutôt en 1080p dans des conditions vraiment très correctes. Donc première étape, je vais vous présenter les composants. Donc je sais que ça va faire rager beaucoup, mais j'ai mis un Core i3 12100F dans cette configuration. Donc je suis en train de préparer une vidéo qui oppose un CPU entrée de gamme, donc celui-ci, avec un processeur plutôt milieu de gamme, donc le Ryzen 5 5600X, avec un processeur haut de gamme, le Ryzen 9 5900X. Je suis en train de préparer la vidéo, donc franchement celui-ci c'est vraiment une très bonne surprise. Pour moi en entrée de gamme aujourd'hui il y a vraiment zéro concurrence. Donc il est vraiment très bien, c'est un 4 coeurs 8 threads, il y a le petit ventirad qui va avec. Mais franchement, on va le changer. Pour 1000 €, il faut mettre un petit ventileur d'alternatif. Donc il est plus joli que les anciens, il fait les performances, mais il est encore un peu bruyant. Donc au niveau du look, ça passe. Mais un petit ventileur d'alternatif, ce sera beaucoup mieux. On va voir ça après. Donc je l'ai mis juste ici sur la carte mère, le petit Core i3 12100F. J'ai déjà mis le kit de fixation pour le ventirad. Au niveau de la carte mère, justement, c'est la B660MD S3H de chez Gigabyte, format micro ATX. La configuration sera micro ATX. Donc moi j'aime bien cette carte mère, elle est vraiment correcte, on va dire. C'est bien pour un Core i3, pour un Core i5 également 12400F, sans souci. Au-delà, les Core i7, Core i9, fuyez cette carte mère. Ici, on met 16 Go en DDR4 3200. Donc là, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien ces modèles-là. Le Profile, modèle Cleve Bolt X. On les retrouve régulièrement à 65 €. J'ai pas parlé du prix du processeur. Actuellement, moins de 110 €. Donc, c'est vraiment très bien. La carte mère, elle tourne environ 120 €. Il existe également une version Wi-Fi un petit peu plus chère. Donc, je crois que c'est 15-20 € de plus. Mais ça vaut le coup si vous voulez à tout prix le Wi-Fi plutôt que de rajouter ici une petite carte PCI Express. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une plateforme très intéressante pour un PC, on va dire, entre 800 et 1000 €. Au niveau du refroidissement, j'avais testé une dizaine de ventirades sur le Ryzen 5 justement, et le deep cool était vraiment pas mal au niveau du silence et au niveau du look. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé, et également il était pas mal au niveau des fixations, il est vraiment très simple. Donc j'aime bien ce look, il est vraiment pas mal. Il n'a pas de RGB, mais ce boîtier vous allez voir, il y a quand même beaucoup de RGB, donc je pense que c'est vraiment pas mal. Voilà, juste à visser jusqu'en butée. Je remets le petit ventilateur, donc là je vais clipser directement sur CPU fan. Donc comme vous voyez, le ventilateur est en place, la plateforme est prête. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur une RTX 3060 Ti. Donc ici un modèle MSI, j'ai vu des promotions à environ 519-529 €. La plupart du temps, une RTX 3060 Ti, ça tourne à peu près 550-60 €. Donc n'achetez surtout pas une RTX 3060 Ti si elle a plus de 600 €, ça vaut vraiment pas le coup. En face, il y a la 6750 XT qui est vraiment super intéressante, notamment le modèle XFX. Et donc dans ces cas-là, si vous êtes uniquement gamer, je vais vous conseiller celle-ci. Si vous êtes streamer, c'est vraiment bien d'avoir une RTX parce qu'il y a l'encodeur NVENC avec OBS. Vous pourrez stream facilement à partir de votre carte graphique. Le processeur va servir uniquement pour jouer. Le Core i3 est vraiment très bien pour ça. Et si vous voulez streamer, voire même de l'encodage, etc., vous pourrez utiliser la RTX. Donc moi j'aime bien ce modèle, il est relativement compact. Donc pour l'alimenter, comme vous avez vu, c'est 2 x 8 broches. Et elle s'en sort vraiment très bien cette carte graphique, elle est vraiment très polyvalente. Pour moi, sa cible, c'est pour jouer plutôt en 1440p. En 1080p sans problème, un petit peu de 4K qualité moyenne également, mais voilà, c'est vraiment très bien pour jouer en 1440p ou même sur un écran 21/9. C'est vraiment un très bon modèle et j'espère qu'il y aura des promotions dans les semaines à venir. Pour alimenter tout ça, ce que je vous conseille, c'est une alimentation de la marque MSI. Donc moi j'ai la version 750 watts 80+ Gold, mais je vous conseille la 650 watts qui coûte 79 €. Donc c'est une alimentation entière A, full modulaire, très beau rendement, 80+ Gold, garantie de 10 ans. J'aime beaucoup, donc j'ai pas voulu racheter la version 650 watts parce que j'avais déjà la 750 watts et j'aime beaucoup ce modèle, donc franchement très bien, sans problème. Donc 650 watts, ça laisse de quoi voir venir. Cette config-là va consommer environ 300 watts. Donc si vous changez de processeur avec un Core i5, etc., ça va dépasser 320-330 watts. Si vous changez de carte graphique pour une RTX 3070 ou voir les futures générations, donc ça va consommer quand même peut-être un peu plus. Mais il y a de la marge avec une alimentation de 650 watts. J'ai pas parlé du petit stockage, ici on rajoute un petit SSD NVMe de 512 Go, le Gigabyte. Il est vraiment pas cher, 41,99 €, je l'ai acheté chez Rue du Commerce. Donc c'est plutôt un entrée de gamme, milieu de gamme on va dire. C'est pas le plus performant, ça reste plus performant qu'un SSD SATA. Et donc il faudra mettre sur la carte mère directement en dessous le dissipateur, c'est vraiment très simple à installer. Je fais de la place et on va parler du boîtier. Donc au niveau du boîtier, j'ai cherché à tout prix un boîtier dans les 50 € environ. Donc j'ai cherché du format micro ATX parce que c'est beaucoup plus joli. Je me suis arrêté sur un boîtier de la marque Zima
Gimatech. J'ai pas voulu remettre le Oversteel que je présente régulièrement, je vous montre. Donc voilà, j'ai pas voulu remettre celui-ci, il ressemble énormément, je vous le présente assez souvent. Donc j'ai voulu vous présenter aujourd'hui une nouveauté. Donc celui-ci par exemple coûte environ 50 € et le Gimatech c'est à peu près l'équivalent. Donc celui-ci existe en différents coloris, notamment du noir, mais également du orange et je crois même du rose. Alors sa particularité c'est également une porte en papillon ici. Donc je dis papillon, mais c'est façon portière de voiture on va dire. Le verre trempé. Voilà, avec le petit contour blanc. J'avais testé il y a très longtemps la version 1 de ce Jimny. Là, c'est la version 2 avec beaucoup plus de mèches en façade. Également du RGB. Il y a 3 ventilateurs à bord, donc je vais vous montrer de suite. Les deux sur le haut, vous pourrez mettre par exemple un water cooling sans problème 240 mm. Et le troisième en extraction ici à l'arrière, donc qui sont RGB. Déjà, je vais vous montrer juste un petit truc. La visserie, la qualité, c'est vraiment pas mal. Et donc, je regardais juste au-dessus de la façade. Il y a un bouton également pour gérer les cycles d'éclairage. Bouton reset, bouton power, etc. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est la visserie un peu argentée. C'est vraiment très joli, ça va très bien avec le blanc. Donc voilà, le seul défaut on va dire de ce boîtier, c'est des branchements un peu à l'ancienne, ce sont des branchements Molex, ça va gérer directement tous les ventilateurs. Donc boîtier très correct, bien sûr, on va parler du bruit tout de suite après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter tranquillement ce PC, je vais finir mes tests et on se retrouve après ça. Donc le petit kiff, voilà, de fin de montage. Et ne pas oublier aussi également à l'intérieur, comme ça. Donc plusieurs choses à dire. On va commencer par parler du bruit. Il est juste à côté de nous, je me tais. Donc au repos, nous sommes à 37 décibels. En charge, il va accélérer un petit peu jusqu'à 41 décibels. Donc ce sont des pics, hein. Des fois ça redescend un petit peu. Je pense que c'est la carte graphique qui accélère le plus, hein. La petite carte graphique ici. Donc après, ça reste vraiment très correct au niveau du bruit. On va parler de notre température après et des performances en jeu. Le seul problème de ce boîtier, c'est au niveau de la LED, du contrôle, c'est uniquement la LED de la façade. Donc j'avance un petit peu. Voilà, c'est uniquement la LED de la façade qui change les cycles. Les ventilateurs sont fixes au niveau du RGB. Donc regardez, il y a pas mal de cycles. Mais voilà, c'est vraiment dommage que tout ne soit pas synchronisé, contrairement au boîtier de chez Oversteel que je vous avais montré en début de vidéo. Donc je mettrai également le lien en description juste en dessous pour ceux qui préfèrent. Je vais juste retirer la vitre en verre trempé pour les reflets. Et donc je vous montre le rendu, ça donne ça. Et donc ce qui peut être possible de faire, c'est les deux ventilateurs qui sont sur le top. J'aurais pu les mettre en façade ici pour apporter un peu plus d'airframe. Vous allez voir que les températures sont vraiment très bonnes. Et également ce qui est possible de mettre, c'est un water cooling de 240 mm sur le top. Mais le Core i3 se débrouille vraiment super bien ici avec un petit ventirad. Vous allez voir au niveau des températures tout de suite après. Donc je vais l'éteindre. Donc je vais pousser également tout ça. On va se faire de la place. Et donc comme vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des composants, donc on a du MSI ici en alimentation, on a du MSI en carte graphique, et dommage qu'on n'ait pas du MSI en carte mère. Donc une carte mère que j'aime bien par exemple, qui aurait pu être top mais c'est plus cher, c'est la Pro B660MA DDR4, comme vous voyez, donc j'ai mon Core i5 par exemple dessus. Donc c'est un combo également que j'aime bien, on le verra peut-être plus tard dans un futur montage d'ailleurs. Donc après n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous aimez ou si vous aimez pas. Je vais le débrancher, je vais vous montrer le cable management maintenant. Donc je vous montre ça. Donc franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment top au niveau du cable management. Comme vous voyez, nous avons les 3 ventilateurs blancs qui sont branchés ici en Molex, donc ils sont toujours à fond, donc ils vont jamais accélérer, donc c'est pas ceux-là qui vont faire du bruit en plus. Donc au niveau du RGB, ce sont des LED qui sont fixes. Et je vous remontre juste un petit truc que j'ai rajouté ici. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite barre, un petit accessoire pour se maintenir la carte graphique, parce qu'elle avait tendance à pencher légèrement. Donc dimanche prochain, on va tester d'ailleurs 10 accessoires, dont celui-ci. Donc voilà, beau petit PC pour un budget d'environ 1000 €, je vous rappelle. Ça reste vraiment super correct. Vous allez voir les performances en 1440p et on va en parler de suite. Et donc tous les paramètres graphiques, je les ai mis en qualité élevée. Petit rappel, hein, je vous conseille d'optimiser vos réglages suivant les jeux, bien sûr. Alors premier test, on a fait GTA 5. 157 FPS de moyenne, c'est vraiment excellent. Halo Infinite qui est vraiment assez exigeant, 90 FPS de moyenne. Apex, j'ai débridé du coup les FPS, cette fois-ci on est à 180 FPS de moyenne, parce que d'habitude j'étais tout le temps bloqué à 145 pour la plupart des tests. Warzone, 96 FPS de moyenne, c'est vraiment très convenable, il n'y a rien à dire, parce qu'il est vraiment très exigeant également, mal optimisé plutôt. Fortnite en mode performance, 280 FPS de moyenne. Avec les RTX, j'ai constaté que les Fortnite tournaient mieux plutôt que les RX. Far Cry 6, le benchmark 101 FPS de moyenne, c'est vraiment top. Tomb Raider, le benchmark 114 FPS de moyenne. Rainbow Six Siege, le benchmark 334 FPS de moyenne. Cyberpunk 2077, le benchmark 66 FPS de moyenne. Et donc je précise, j'ai pas mis de ray tracing ni de DLSS. Comme vous voyez, la plupart des jeux, il y a vraiment zéro souci. N'hésitez pas à avoir des benchmarks plus précis si vous avez votre jeu préféré sur YouTube. Et donc au niveau 3D marques, on a dépassé les 10 000 points avec 10 532 points, c'est vraiment top. Et ensuite au niveau des températures, le processeur 57 degrés, c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs le ventirad ne va pas accélérer. La carte graphique,
température 71 degrés. Et je précise, je tourne le samedi 18 juin la vidéo, il fait assez chaud, 26 degrés dans la pièce. C'est la période de canicule, donc c'est pour vous dire que ce sont des températures maximum que vous aurez. Donc pour conclure encore une fois, un montage que j'aime bien, c'est vrai que 1000 €, il faut faire des concessions aujourd'hui parce que le plus gros budget c'est la carte graphique, ça dépasse 50% du budget, c'est vraiment dommage. J'ai voulu quand même inclure une très belle carte graphique. Le processeur, franchement, moi j'aime beaucoup celui-ci, il est vraiment polyvalent, il va être vraiment top. Pour la plupart des gens, il va suffire ce processeur. Donc pour moi, je le recommande sans souci. Le stockage, voilà un petit peu juste, il faut faire des concessions, 512 Go. Si vous avez un peu plus de budget sur ce PC, je commencerai par mettre un SSD d'1 Tera. C'est ce que je préfère. Et donc petit rappel, comme d'habitude, tous les liens de ces composants en description. En attendant encore, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!